Je suis toujours dans le glossaire. Je me suis trouvée d'ailleurs. Je trouvais ma détermination. Voilà, je suis une différentialiste. Alors, explication. Moi que j'ai appris le français avec des dictionnaires et des encyclopédies, je trouve ça formidable, ce glossaire est plein de perles. J'ai appris plein de choses ce soir. Alors, donc, le terme différentialiste désigne toutes les idéologies qui se fondent sur des différences réelles ou imaginaires pour justifier une différence dans les droits reconnus aux uns, une S et aux autres. Le discours différentialiste se présente toujours comme la valorisation d'une différence, par exemple entre hommes et femmes ou entre cultures. C'est bien ça, moi j'estime que non seulement les différences, c'est une très bonne forme de valeur, donc entre les hommes ou femmes, et également entre les cultures. Pour moi, il est important que toutes les cultures du monde soient préservées. Et le fait qu'il y a des différentes cultures est un avantage pour le monde. C'est très complémentaire. Ça me paraît évident. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime pas les trucs tout pareils. Pour moi, les couleurs, c'est très important. Alors, les féministes différentialistes, donc oui, ça doit être moi, postulent une différence de nature entre le masculin et le féminin. Il existerait une essence féminine, oui, dont découlera des caractères féminins spécifiques et innés, oui, et qui justifieront des différences de traitement entre les sexes. Heureusement, voilà, je ne suis pas dans ce mouvement ni dans aucun mouvement féministe, parce que je trouve ça pas très légal en fait. J'estime que s'il existe des mouvements féministes et même un ministère des femmes, il sera bien approprié qu'il existe un mouvement machiste. Par exemple, donc, un mouvement machiste différentialiste qui pourrait postuler qu'il existe également une essence masculine dont découlent des caractères masculins spécifiques et innés et qui justifient des différences de traitement entre les sexes. Alors, je m'explique. Donc, en société, à ce jour, voilà, j'ai toujours eu le droit de donner une petite pichenette ou une petite giflette à un homme qui dépasse les bornes. Donc, vous, je ne sais pas si c'est une mauvaise critique en fait. C'est bien ce qui transpire de ce texte. Peut-être que vous désirez que demain, voilà, si je fais cela, et ben le bonhomme me répond par un coup de poing au lieu de me dire je fais le camp, excuse-moi. Donc, j'aime pas cette. J'aime ni la façon dont vous présentez vos idées, ni l'avenir de l'humanité que vous voulez voir. Ça me fait un petit peu peur parce que une petite giflette n'a pas le même effet sur un homme qu'un coup de poing d'homme sur une femme. Donc parce que c'est vrai, il a une essence féminine, les femmes sont plus fragiles et sont douces, elles ont moins de masse musculaire que les hommes, voilà, qui par essence masculine, voilà, sont plus forts, oui, ils ont plus de puissance d'impact physique. Donc, et c'est un petit peu après la fin de loi de la jungle, normalement, voilà, on a dit que les hommes doivent se comporter d'une manière un petit peu restreinte afin de ne pas faire du mal aux femmes. Donc, un exemple me vient à l'esprit. Il y a quelque temps, j'ai discuté avec une dame assez âgée d'ailleurs, une française très typique, hein, voilà, de culture française.
que j'estime très importante à préserver aussi. Donc je lui avais posé la question, ce qu'elle en pense sur le sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle a eu une réponse très satirique et très très française. Donc elle me dit avec un ton très stressant en fait, qu'il ne faut même pas en parler pour pas donner des idées folles aux hommes, et que la femme doit garder le pouvoir, son pouvoir et tous les avantages qui vont avec. Donc voilà, après votre slogan c'est que voyez-vous, on n'est pas femme, on le devient. Donc à mon avis, vous n'êtes pas encore né. Il est important non seulement paraître femme, mais vraiment l'être.